Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la mitzvah de Emouna. On sait que Akadosh Baruch Hu a donné 613 mitzvot, dont la mitzvah principale est la croyance envers Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de commentateurs nous disent même que toutes les autres 612 mitzvot sont seulement le dérivé de la mitzvah principale de Emouna. Si je crois en Dieu, alors automatiquement, j'accomplis tous les commandements de Akadosh Baruch Hu. Mais si à l'inverse, je ne crois pas en Hakadosh Baruch Hu, alors je ne pourrai pas accomplir les mitzvot et la volonté de Dieu. Donc la mitzvah ikarit, la mitzvah principale, c'est la mitzvah de la Emouna. Pourtant, très souvent, nous avons la difficulté avec cette mitzvah de Emouna. Nous vivons dans un monde où nous connaissons un peu ce qui se passe à travers tous les pays et les continents d'autres peuples. Et chaque religion, et chaque autre religion et chaque autre peuple a ses croyances. Certains nous disent, comment vous, le peuple juif, un petit peuple de presque 15 millions, vous prétendez être le peuple élu et avoir la véritable religion, quand il y a d'autres religions où il y a 1 milliard, 1,5 milliard même des fois, d'autres croyances, alors comment peut-on être sûr que véritablement nous avons la véritable croyance envers notre Dieu? Et cette question a été demandée au sabbat de Novardok. Le sabbat de Novardok nous donne une allégorie extraordinaire avec qui, si vous voulez bien, j'aimerais bien partager. Il y avait un jour un homme qui était dans la forêt et avec une tempête de neige, lui et son ami arrivent dans un hôtel et ils demandent « S'il vous plaît, avez-vous une chambre pour qu'on puisse dormir ?» Et l'aubergiste leur dit « Il me reste une chambre, vous pouvez la partager. » Au milieu de la nuit, un feu éclate dans l'hôtel et tout le monde doit se sauver. Il neige en plein hiver et tout le monde sort. Et d'un coup, au moment où on sort, il y a une centaine de personnes qui prennent le chemin de droite et il y a 5 personnes qui prennent le chemin de gauche. Alors, un des deux va vers la gauche et suit les 5 autres personnes. Son ami lui dit « Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu suis les 5 personnes qui vont vers la gauche? Tu devrais plutôt suivre les 100 personnes qui vont vers la droite. Après tout, quand j'ai 100 contre 5, je devrais plutôt aller suivre les 100 plutôt que les 5. » Et l'ami lui dit « Fais attention aux 100 personnes que tu vois devant toi. Regarde bien comment ils sont en train de marcher. Il y a un homme devant et les autres 99 s'attrapent tous la main. » Et la question est, pourquoi les 99 s'attrapent tous la main, à l'inverse que les 5 autres, ils marchent en ligne droite et ils ne sont pas en train de s'attraper? C'est parce qu'en vérité, il y a seulement une personne devant qui connaît la route. Et les autres 99, ils sont tous aveugles et ils suivent la personne qui est devant. Du côté gauche, nous avons 5 personnes, mais chacun d'entre eux a 2 yeux et il est capable de voir. Donc véritablement, nous avons 100 contre 5 ou 5 contre 1. Quand il y a 5 personnes qui connaissent versus une personne qui connaît, on doit suivre la majorité des 5. Toutes les religions qui ont été établies à travers les centenaires et les millénaires, c'est toujours un homme qui a dit que Dieu lui a parlé, une femme qui lui a dit que l'ange, que Dieu, et ainsi de suite. Toutes leurs croyances, elles ne sont basées que sur une personne qui a eu une révélation avec laquelle tous ces milliers de personnes et ces millions de personnes vont continuer la croyance qui a été donnée à une personne. À l'inverse, nous n'avons pas été un peuple où Dieu a parlé à Moshe et Moshe nous a retransmis ce que Akadosh Baruch Hu voulait. Au moment de Mahamad Ar-Sinaï, au moment où on est descendu sur le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu a parlé à 6 millions de personnes. Il est écrit dans la Torah, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et Chachamim de nous dire que pourquoi il n'est pas écrit Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu, mais plutôt je suis ton Dieu. Et Chachamim de nous dire à cause que Dieu a parlé aux 6 millions de personnes à l'individualité. Nous n'avons pas une croyance qui dépend de une personne, de Moshe qui a retransmis à Aaron à Yoshua, Yoshua aux Ékenim, qui nous est arrivé jusqu'à nous. À l'inverse,
Nous avons une croyance de 6 millions de personnes au moment de Mahamad Har Sinaï. C'est ça qui fait la différence entre nous, entre notre émouna que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, à l'inverse de toutes les autres croyances qu'il y a à travers le monde. La émouna, elle représente chaque moment de notre vie. Je vole pas parce que je crois en Dieu. Je tue pas parce que je ne crois pas en Dieu. J'honore mes parents parce que je crois en Dieu. Le Maïmonide de nous dire, toutes les mitzvot, même que des fois elles nous paraissent logiques, pas tuer, pas voler, honorer son père et sa mère, il y a deux façons d'accomplir ces mitzvot. Il y a une façon parce que on le pense, on se pense intellectuel, on les pense logiques, alors automatiquement je les fais parce que ma connaissance m'a apporté à arriver à un certain niveau de compréhension de pouvoir faire le bien. Mais il y a une différente façon de faire les mitzvot. Je fais les mitzvot parce que je suis intégré et j'ai complètement la émouna envers Akadosh Baruch Hu et automatiquement j'accepte de faire ce que Akadosh Baruch Hu il veut de moi. La émouna, elle n'est pas quelque chose qu'on l'on pense une fois de temps en temps, mais elle doit être dans notre quotidien tous les jours. Et je terminerai avec ce qui est écrit dans le Sefer HaChinuch. Que veut dire croire en Dieu? Des fois, croire, je peux croire et le lendemain, ne pas croire. Mais le Sefer HaChinuch doit nous dire qu'on doit arriver à la émouna, à une émouna telle que c'est comme si que j'ai vu. Quand je vois une bouteille devant moi, est-ce que je crois qu'il y a une bouteille ou je vois qu'il y a une bouteille? Les Parisiens croient qu'il y a une tour Eiffel ou ils ont vu qu'il y a une tour Eiffel. On pourra leur dire pendant des millénaires que la tour Eiffel n'existe pas. À partir du moment où on a vu la tour Eiffel, on ne peut plus jamais douter que la tour Eiffel existe. Pareil, notre émouna envers Akadosh Baruch Hu, elle ne doit pas se baser seulement sur des croyances, mais on doit être capable de la voir à notre quotidien tous les jours, comme si que je l'avais vu de mes propres yeux, et automatiquement, n'importe quoi qui pourra m'arriver, je ne pourrai plus jamais perdre la émouna, à cause que cette émouna, elle n'est pas seulement une croyance, mais elle est comme une vision que j'ai vue. Beaucoup de personnes disent « je ne crois seulement ce que je vois », mais croire et voir sont deux opposés. Si tu crois, c'est que tu n'as pas vu. Et si tu as vu, c'est que tu n'as pas cru. Notre Torah nous demande de croire à un niveau que c'est comme si que je l'ai vu de mes propres yeux, que rien au monde ne sera capable et ne pourra m'enlever cette émouna que j'ai envers Akadosh Baruch.